Coucou tout le monde, une vidéo pour parler des énergies de fin d'année, de ce qui se passe en ce moment, de ce que certains peuvent ressentir comme extrêmement anxiogène, déconcertant, enfin voilà. Alors, j'ai essayé d'être la plus large possible pour pas rentrer dans les polémiques, parce que j'ai pas du tout envie de ça. Mais ce qui est intéressant d'observer, pour avoir une vision un peu plus large de ce qui se passe en ce moment, si vous regardez rétrospectivement ce qui s'est passé dans vos vies, euh, il y a 2 ans en arrière ou 2 ans, 2 ou à 4 ans en arrière, vous avez pu constater que potentiellement vous avez vécu des remises en question, des changements, des bouleversements que tout le monde ne vivait pas, qui vous ont amené à opter à intégrer des choix, une nouvelle façon de penser, avec courage et force, hein, c'est pas toujours évident. Et, et en fait, aujourd'hui, pour ceux qui sont justement assez atterrés de ce qui se passe vis-à-vis de tout ce qui va être liberticide, mensonge, tout ce qui est, tout ce qui va se passer, vous pouvez observer que votre, votre, votre faculté d'autonomie, vos ressources, vos recherches, votre façon de penser, elle est forte, elle est, euh, elle est, elle est autonome. Alors autonome, pas dans le sens égoïste du terme, mais dans le sens, enfin, pas dans le sens isolé, mais dans le sens où vous avez une liberté de penser qui est assez positive en dehors on va dire, d'égrégore de l'inconscient collectif qui serait parasitant. Et en fait, ça vous offre une force et une détermination que vous auriez peut-être pas soupçonné il y a 2 ou 3 ans, que vous auriez peut-être pas entrevu comme ça. Et donc c'est vachement intéressant de voir à quel point finalement ce qu'on vit, on est censé le vivre à notre niveau et on a été préparé pour le vivre à chaque fois. Et bien sûr, là je demande rétrospective de 2 à 4 ans, mais vous pouvez bien sûr faire ce même travail pour plein d'autres choses en fait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que effectivement on a une société assez faible d'esprit. Euh, on est très très assujetti à la peur, au confort, la peur de perdre son confort, que les générations précédentes n'avaient pas forcément ces faiblesses-là, parce qu'ils n'avaient pas cette vie-là. Nous, on est vraiment génération Amazon, hein, et donc on veut tout de suite et on considère que c'est normal. Je ne veux pas faire de généralité, bien sûr, c'est vraiment, je suis en train d'accuser personne, c'est que c'est le cas en fait. Même si on n'est pas des acheteurs d'Amazon ou quoi que ce soit, c'est collectivement parlant, on est une génération pas spécialement préparée à vivre l'adversité qu'on est en train de vivre dans tous les sens du terme, plutôt dans de multiples situations. Donc, collectivement parlant, la faiblesse et le besoin de confort amèneraient effectivement à consentir des choses inconcevables dans le but de ne pas perdre ce confort, dans le but euh, de ne rien voir changer parce que on sent intérieurement qu'on n'a pas la résistance psychique ou spirituelle et du coup on est dans une espèce de peur et d'illusion. Euh, Quand je dis on, c'est en général, bien sûr. Euh, et vous qui potentiellement observez les choses sous un autre angle, ce qui peut vous amener à de la solitude, hein, mais on le voit hein, dans les temps de crise, c'est pas le collectif qui a été le plus parlant, hein, ça a été les gens en dehors du collectif qui ont pu avoir une vision plus haute. Euh, donc déjà, même si vous vivez la solitude, dites-vous que c'est pour des bonnes raisons et que ça ne durera pas. Parce qu'en fait, cette, cette,
quand on est dans une forme de déni collectif, parce que c'est ce qui se passe, on arrive sur une fin de civilisation, entre guillemets, dans le sens où il n'y a plus rien qui tient la route, que ce soit écologiquement, économiquement, au niveau au niveau du social, au niveau de... En fait, on est vraiment dans la décadence de notre société, donc on a des exemples à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux, donc on va voir s'exprimer le pire dans chaque domaine de la société. Parce que pour observer la décadence et vivre un basculement, un changement, on est bien obligé d'aller, entre guillemets, au bout du bout, quoi, de la connerie et de l'injustice, parce qu'en fait, là, on est clairement dans des notions d'injustice, hein, d'iniquité, de violence, et en fait, toutes ces violences, du coup, ressortent. Et bah, la violence, c'est artise la violence, hein, forcément. Hein, donc, et amorce un changement quel qu'il soit. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que les choix qu'on fait aujourd'hui euh, prouvent une certaine force, un positionnement, une détermination, ou prouvent aussi un choix de non, j'ai pas la force, et j'ai pas envie et j'ai pas le courage. Et il n'y a pas à juger, il y a pas à juger ça en fait. C'est un état de fait. Ce qui fait que là où vous pouvez vous consoler vous, si vous êtes atterré par tout ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau collectif, donc peu importe votre combat, hein, qu'il soit féministe, qu'il soit, enfin, peu importe où vous vous situez, si vous sentez cette sentiment d'isolation, d'injustice, d'incompréhension, vous êtes déjà assez fort pour vivre les changements qui sont à venir. Et ceux qui refusent de le voir ou qui veulent presque être dans un déni ou revenir en arrière, être dans la validation de leur forme de pensée qui sera étriquée et bien sûr conditionnée, ces gens-là, bah, il faut les plaindre hein, parce que le changement il arrive quoi pour tout le monde hein, et qu'ils auront peut-être pas du coup la force d'assumer ce qui va se passer derrière. J'ai pas la prétention de savoir ce qui va se passer derrière, euh, mais j'ai fait quelques petits tirages. Et vraiment, ça sous-entend que je crois que c'est même au-delà de ce qui se passe en ce moment, virus, vaccin, je crois que c'est vraiment quelque chose d'autre, quelque chose de peut-être qu'on ne soupçonne pas, mais qui va vraiment bouleverser les gens et il va falloir qu'on tienne la barre, hein, qu'on tienne. Pour ceux qui sont habitués à être un petit peu outsiders, ça sera pas si compliqué que ça, j'ai l'impression. Euh, mais pour ceux qui veulent pas assumer la force que la période demande et ils préfèrent être dans des peurs conformistes que dans une réalité consciente. Et ben oui, avoir conscience des choses, ça fait mal, hein, c'est pas agréable. Et des fois, on préfère rester dans ses a priori et ses mensonges plutôt que d'avouer qu'on a eu tort, en fait, tout simplement parce que l'orgueil est fort, l'orgueil est puissant. Et, et donc pour ces personnes-là, ça va être très douloureux parce qu'il y a vraiment l'idée que rien ne changera et que ça va aller et qu'on pourra vivre dans une illusion. Non, non, le monde, je veux pas, je veux retrouver le monde d'avant, je veux surtout pas qu'il change en fait. Bah, pour eux, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et qu'il va falloir. Donc, pour vous, en ce moment qui regardez la vidéo, à qui ça peut parler? Je suis désolée, je reste assez évasive et potentiellement ça peut être nébuleux ce que je dis, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de rentrer dans des débats, c'est que vous, peu importe là où vous vous situez dans votre forme d'exclusion, c'est un message qui vous concerne et que cette exclusion vous rend fort et que votre façon de penser, qu'elle soit... En plus, je sais très bien que pour toutes les façons de penser, il y aura toujours mille et une sources très recherchées et plausibles et des fois, c'est juste une question aussi d'intuition, mais bon, on ne s'arrête pas à l'intuition. Dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les gens vivent des faits, des choses réelles. Et sachez en tout cas pour vous que même si vous vivez un moment de solitude et de désespoir en cette fin d'année, vous serez potentiellement les mieux placés à une autre période d'effet, à une autre période de l'évolution.
Euh, comme le fameux inconfort vécu peut-être quelques années auparavant, tandis que tout le monde semblait aller bien, mais que vous viviez une sorte de révolution intérieure qui vous a finalement préparé à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Euh, Au final, c'est la même chose, quoi. Là, vous vivez peut-être l'inconfort de la situation en étant les premières cibles, et peut-être que demain, vous aurez vraiment gain de cause euh, parce que vous serez complètement capable de surfer sur la vague qui nous attend, et ça ira en fait. J'espère que ce message vous apportera de l'espoir, euh, parce qu'effectivement, on est vraiment dans une société divisée, séparée par le mensonge, par la corruption, par le vrai et le faux partout. La vraie, comment on appelle ça, la vraie... et pour vraiment semer le trouble, le doute et la division. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile psychologiquement. Mais tenez bon, tenez bon, tenez bon. Le pouvoir créateur est toujours en vous. Il vous a aidé jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Et dans le sens où, bah oui, il y a des choses qu'on peut même pas anticiper parce qu'on se sent même pas capable de les vivre ou de les faire ou d'agir. Mais en fait, ça sera bien le cas. Donc il y a cette idée que voilà, même si on est compressé là ou vraiment mis dans une casserole là sur le feu et que c'est en ébullition et c'est de plus en plus chaud et c'est de plus en plus inconfortable, ça ne durera pas. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros 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 bisous et bravo à vous si en tout cas vous arrivez à vous sentir aligné au niveau du cœur sur vos convictions, même si prendre conscience de certaines choses dans ce monde, eh ben c'est pas agréable. Pas toujours en tout cas. Voilà, des gros bisous. Mouah.